Je voulais le retour de gens qui faisaient exactement la même chose et qui savaient en fait vers où je voulais aller. Ils sachent exactement quel était mon problème parce que eux-mêmes l'avaient déjà vécu, l'avaient déjà résolu. Je trouvais pas ça en fait dans mon domaine d'activité avec les autres personnes avec qui je m'étais formée qui étaient finalement très restrictifs sur leur propre activité de copie, mais qui n'avaient pas cette vision à 360 degrés de l'entreprise et la vision globale et de l'impact que nous, on avait à ce moment-là pour l'entreprise. Moi, je suis Elodie, j'ai 36 ans. J'habite au Portugal depuis maintenant 8 ans. Et à l'origine, j'étais salariée, je ne connaissais pas du tout le monde du business en ligne et j'ai découvert il y a environ 4 ans le business en ligne, mais j'ai jamais en fait trouvé le truc qui m'a fait passer à l'action. Et un jour, j'ai découvert le copywriting et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans le business en ligne. Et depuis, je vis de mon activité en ligne, surtout depuis le Covid, où vraiment, là, il y a eu un switch dans ma tête, où je me suis dit, je veux continuer à travailler à la maison et je veux continuer en fait à travailler pour moi avec mes horaires, avec ma façon de travailler. Quand j'ai démarré en fait avec la We Lever Academy, j'étais copywriter depuis environ 1 an et demi et j'avais déjà en fait l'habitude de regarder un petit peu ce qui se passait partout à différents niveaux du business parce que je voulais comprendre en fait où se situait mon maillon par rapport au reste des membres de l'équipe et par rapport au reste du tunnel et de l'univers de l'entreprise. Donc j'avais déjà un petit peu cette curiosité d'aller mettre le nez partout. Et en fait, je pense que de là, cet intérêt a amené en fait ma cliente à me proposer justement de participer à la We Lever Academy. C'est elle qui m'a suggéré en fait de rejoindre. Et ça a été une grande fierté pour moi à ce moment-là que on me propose de faire ce pas-là pour me faire monter en compétences et puis me donner cette confiance de quelque part ce que je cherchais déjà un petit peu à faire sans trop savoir. Et l'expression qu'elle m'avait donnée et que je trouvais assez rigolote, elle me disait, t'es comme le lierre, t'es toujours un peu partout en train de, finalement de essayer de faire du lien entre tous les domaines. Et je pense que c'est ça qu'elle a beaucoup aimé. Et c'est ça que j'ai compris qu'on faisait en fait aussi en tant que CMO, c'est qu'on essayait de faire fonctionner toute la partie vente, toute la partie marketing ensemble pour que après ce soit fluide aussi au niveau de la livraison. En fait, pour moi, j'ai préféré rejoindre d'abord l'académie pour avoir une formation et un guide, tout simplement, parce que à ce moment-là, j'étais simplement copywriter et moi, je travaillais à mon niveau, au niveau des tunnels et de la newsletter, mais j'avais encore pas de vue d'ensemble de tout le domaine marketing, de toute la communication et surtout de la publicité. Et c'est ça qui me manquait. Donc, et je savais pas trop comment me former toute seule. J'essayais de comprendre, mais c'était important pour moi d'avoir un guide et une orientation, et surtout des gens, voilà, qui faisaient la même chose à qui je pouvais poser des questions. C'était important pour moi parce que je voulais le retour de gens qui faisaient exactement la même chose et qui savaient en fait vers où je voulais aller. Et si voilà, je leur posais une question, qu'ils sachent exactement quel était mon problème parce que eux-mêmes l'avaient déjà vécu, l'avaient déjà résolu. Donc, je trouvais pas ça en fait dans mon domaine d'activité avec les autres personnes avec qui je m'étais formée, qui étaient finalement très restrictifs sur leur propre activité de copie, mais qui n'avaient pas cette vision à 360 degrés de l'entreprise et la vision globale et de l'impact que nous, on avait à ce moment-là pour l'entreprise. Le problème en fait de ne pas avoir la vision globale, c'est que j'avais l'impression d'être juste une pièce dans tout un enchaînement, mais que je savais pas si ce que je faisais avait un vrai impact. Et c'est pour ça que naturellement, j'avais la curiosité de toujours essayer d'aller voir les conversions, d'aller voir un petit peu les sources d'acquisition, de voir finalement qu'est-ce qui se passait avant et après moi. Et je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui est, même dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle et aussi dans mes études, qui a toujours fait plein de choses et qui a toujours aimé en fait être généraliste. Je me suis jamais spécialisée dans quelque chose parce que j'aimais bien avoir justement cette vision globale et je pense qu'il y a que comme ça vraiment où on peut avancer et tout comprendre. Et je m'en rends compte depuis en fait que je suis dans l'accompagnement où finalement on vient spontanément me voir pour plein de choses parce que c'est plein de membres de l'entreprise en fait ont des visions très spécifiques sur comment ça fonctionne, comment l'entreprise tourne.
mais elles ont pas la vue de comment tout ça s'enchaîne et tout ça se combine pour avoir l'impact qu'on cherche tous à avoir quand on travaille au sein d'une même entreprise. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution possible à l'époque avant de vous rejoindre parce que je ne savais même pas en fait que la BioLever Academy existait et surtout je ne savais pas qu'il y avait ce domaine de compétences qui était disponible sur le marché. Quand je me suis intéressée au business en ligne, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de compétences très spécifiques dans le media buying, dans le copy, j'ai vu aussi les formations pour devenir VA, OBM, et en fait, c'était à chaque fois des formations pour avoir un poste et une expertise très spéciale. Et en fait, j'avais jamais vu de formation qui permettait de prendre le marketing dans son ensemble. On a choisi en fait de travailler avec la Williver parce que ma cliente connaissait déjà en fait le travail d'un des collaborateurs de Xerius et en fait c'était vraiment une confiance de sa part de me faire monter en compétence avec quelqu'un qui l'avait déjà accompagné par le passé. Alors avant de rejoindre l'accompagnement, j'étais vraiment super excitée par l'opportunité et je pense que cette euphorie et cette adrénaline au début m'a porté. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, là j'ai commencé à prendre aussi conscience des responsabilités que ça engendrait et de finalement toute la mécanique que j'aurais à mettre en place et le positionnement aussi que j'allais prendre vis-à-vis d'autres personnes dans l'entreprise. Et ça a été plus compliqué pour moi à mettre en place parce que c'était quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est un apprentissage en fait qui se fait aussi dans la durée, un savoir-être et un savoir-faire qu'il faut apprendre à combiner en fait avec les besoins de l'entreprise et puis ce que nous on est capable d'apporter. Et ça a été assez difficile au début parce que finalement, avec cette tâche de copywriter, j'avais aussi, par intérêt, commencé à prendre d'autres places dans l'entreprise. Et en fait, naturellement, je faisais aussi beaucoup d'opérationnels. Et au début, j'avais un peu du mal à me décoller de l'opérationnel pour vraiment avoir cette vue stratégique d'ensemble. Donc c'est pour ça que j'étais aussi dans cet état d'esprit où je me sentais parfois euh, un peu apeurée en me disant est-ce que je suis vraiment capable, est-ce que je peux le faire? Et en fait, j'avais la confiance de la personne euh, qui m'avait invitée à rejoindre l'accompagnement. Et c'est vrai que tout le long, on est suivi. Donc, finalement, c'est une question de prendre confiance en soi et puis de se laisser le temps aussi de faire les choses. Parce que il y a deux façons de faire, je pense. C'est soit d'arriver dans une entreprise, soit d'être déjà dans une entreprise. Et quand on est déjà dans une entreprise et qu'on a des fonctions en place, c'est pas toujours évident de laisser de côté ces fonctions. Et moi, pour le coup, par exemple, on a pris un copywriter pour me remplacer parce que j'arrivais plus en fait, à gérer les deux et il fallait aussi que je change de positionnement. Donc finalement, quand on est dans l'entreprise, on doit aussi nous retrouver une place plus importante et aussi vis-à-vis des autres. Ce qui m'a beaucoup aidé en fait, c'était surtout de voir au moment des coachings et aussi des hot seats en fait avec les autres que les autres traversaient un peu les mêmes situations et des fois d'entendre des questions qui dans ma tête s'étaient déjà posées et de me dire que si il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, je suis pas toute seule. Donc ça m'a rassurée beaucoup. Et aussi le fait que la personne avec qui je travaille aussi a compris les enjeux et que finalement c'est une question de structuration et que tout demande en fait à prendre du temps et à se mettre en place. En tout cas, moi j'ai, on va dire, utilisé la formation à ma façon aussi et je l'ai adaptée avec ma propre façon de faire. Alors moi, ça fait 8 mois que je suis, si je me trompe pas, que je suis dans l'accompagnement. Une des premières choses qui a été vraiment un déclic pour moi, c'était la questionnologie, le fait de poser des questions et euh, je pense de nous poser nous-mêmes des questions et de savoir aussi poser les bonnes questions aux dirigeants pour orienter justement les décisions d'entreprise. La deuxième chose la plus importante pour moi, c'est vraiment le fait qu'on se retrouve chaque semaine et que soit on a des partages pour aller plus loin avec des membres ou alors avec les formateurs qui sont là pour nous donner des nouveaux tips à chaque fois ou alors poser des questions concrètes sur les business des uns ou des autres. Et même si on ne participe pas, on voit toujours un petit peu ce qui se passe chez les autres
et finalement, soit ça fait écho chez nous, soit ça nous amène un point de vue pour quand nous on y sera. Et la troisième chose, je dirais que j'ai vraiment vu que la formation, elle nous prenait du début à la fin, dans le sens, il y a toute une partie en fait audit qui nous permet finalement d'arriver chez un client et d'avoir tous les outils pour analyser et savoir quelle solution apporter. Et une fois qu'on est en place, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment structurer. Donc voilà. Donc moi je trouve que au niveau de la façon dont c'est construit, c'est vraiment construit et pour ceux qui sont déjà en place et pour ceux qui arrivent chez quelqu'un et qui doivent finalement faire une vision globale de l'entreprise. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je connais rien qui parle du marketing, que de marketing et de la façon dont on en parle, tous ensemble en fait. Où on peut avoir des personnes qui sont issues justement de différents domaines. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé riche, c'est que moi, je discutais qu'avec des personnes qui étaient dans mon domaine du copy. Et en fait, là, je discute avec des média buyers, avec d'autres copywriters qui ne sont pas issus exactement du même moule et de la même formation que moi, avec des personnes qui sont dans d'autres domaines plus techniques. Et en fait, c'est la transversalité de tous les domaines qu'on peut retrouver avec les participants. Et ça, je connais pas en fait de formation de mastermind, à part peut-être, j'imagine, les masterminds avec les entrepreneurs qui chacun viennent avec leur entreprise pour le même but de développer leur entreprise. Mais en tout cas, nous, dans nos compétences, dans nos métiers, je connais pas de transversalité comme ça. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas rejoint? Je pense qu'on aurait continué peut-être dans le modèle où on était, où finalement je continuais à gérer ma partie au niveau de la communication et où elle aurait continué toute seule à faire toute la partie de pilotage et de gestion. Et elle n'aurait pas pris le recul qu'elle avait besoin pour le développement de son entreprise, et de déléguer en fait à une personne pour avoir moins cette charge mentale. Et je pense que ce qui se serait passé si on l'avait pas fait, ça aurait finalement que repoussé le problème qu'on avait déjà, où elle était trop dans l'opérationnel et ça lui convenait plus et elle avait l'impression que rien n'avançait. Qu'est-ce que ça aurait changé pour moi? Peut-être que j'aurais continué à avoir un peu cette frustration d'être finalement qu'un élément et de pas avoir toute la vue d'ensemble et de pas concrètement connaître l'impact de mon travail et de pas me sentir finalement valorisée pour ce que je fais, parce que j'aimais aller au-delà de ce qu'on attendait de moi. Et je pense que ça aurait peut-être aussi généré du stress dans l'équipe, parce qu'au bout d'un moment, pour le dirigeant, c'est très anxiogène de ne pas réussir à sortir de l'opérationnel et d'avoir toute cette pression mentale et d'avoir tous les membres de l'équipe, mais de finalement dialoguer avec chacun individuellement et de ne pas avoir une personne qui est là pour coordonner et pour finalement lui faire des reportings et pour la soulager et la rassurer. Ce que ça a changé dans mon quotidien, c'est vraiment que j'aime encore plus ce que je fais. J'ai vraiment l'impression que j'ai pas choisi finalement de travailler dans cette activité en ligne et avec cet infopreneur pour rien. Et que je trouve finalement que c'est une suite logique et naturelle à ce que j'aimais faire, ce que j'avais envie de faire, mais peut-être que j'avais encore pas décelé ou que je m'avouais pas. Et aussi ce vers quoi l'infopreneur avec qui je travaille avait envie que j'aille. Et donc finalement, c'était un désir commun qui s'est fait naturellement, quoi. Donc je suis très contente de ça. Et vraiment, pour moi, c'est une fierté, en fait, d'avoir cette confiance et d'avoir cette responsabilité, entre guillemets, et parce que c'est un partenariat et c'est pas une responsabilité négative, c'est vraiment une responsabilité d'accompagnement où je me sens bras droit, partenaire, et je suis là pour aider la personne qui, elle, a envie d'être sur le devant de la scène et d'avoir de l'impact, en fait. Je me sens encore plus valorisée pour le travail que je fais. Alors, j'ai décidé de continuer l'accompagnement parce que toute la première partie du temps où j'ai intégré en fait l'académie, j'avais l'impression
d'avoir beaucoup trop de choses à mettre en place parce que finalement, c'était un switch qui arrivait à un moment stratégique dans le switch de l'entreprise aussi. Donc, j'ai pas réussi en fait à tout mettre en place. Ça m'a demandé du temps. Et pour moi, c'était une fonction aussi de, de- pour me rassurer. J'ai choisi ça pour me laisser un peu plus de temps et aussi parce que j'avais envie de continuer cette routine, de pouvoir continuer à voir tout le monde toutes les semaines, pouvoir poser des questions quand j'en ai et vraiment de pas laisser finalement les choses en suspens et alors que j'étais en train de commencer à prendre mes marques et à me sentir un peu plus confiance avec l'accompagnement. Donc là, j'ai vraiment décidé de le faire pour moi et pour continuer dans mon élan et avoir de l'impact. S'il y a des personnes qui se posent des questions et qui ont des doutes, moi je leur dirais que on est en petit comité et que c'est rassurant. On est comme une petite équipe, une petite famille et finalement on n'est pas perdu dans une masse de formation. On est tous connus et reconnus individuellement et ça je trouve que c'est important. Euh, et la formation, elle est extrêmement complète. Même si on n'utilise pas tout, on trouvera forcément quelque chose qui nous conviendra à l'instant T. Et c'est un peu, pour moi, c'est un peu comme une caisse à outils. Moi, je sais que j'ai pas tout utilisé, mais le jour où j'avais besoin d'un tournevis, il était là. Et le jour où j'avais besoin d'une pince, elle était là. Et si j'ai pas besoin de la clé à la molette, elle est là. Mais le jour où j'en aurais besoin, bah, je pourrais aller voir. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va aller voir progressivement si on en a besoin. Mais si on est prêt à se lancer avec un client, par exemple, eh ben, on peut aussi décider de tout dérouler de A à Z et poser nos questions au fur et à mesure et aussi avoir les retours des autres. Parce que ce qui est super aussi, c'est d'avoir l'expérience des autres dans les autres domaines et des autres domaines de compétences et autres types de business aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent s'inquiéter et de se dire oui, je ne vais pas avoir de mise en relation, je ne trouverai jamais de clients. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est on a des offres, mais tout le monde est occupé et personne n'arrive à répondre à toutes les offres qui sont proposées. Et c'est même surprenant que ce soit dans ce sens-là. Mais en même temps, quand on se creuse un peu la tête et qu'on réfléchit, je pense que c'est un besoin qui était déjà là et que nous, on ne formalise pas, mais qui est au sein de chacune des entreprises. Parce que toutes les entreprises ont besoin d'un bras droit de confiance et moi, je suis convaincue que le jour où on a trouvé le ou les partenaires avec qui vraiment ça match, c'est une collaboration long terme garantie parce que c'est du donnant-donnant et en fait, on devient partenaires l'un l'autre et on a besoin l'un l'autre pour que ça fonctionne. Donc non, des collaborations, il y en a dans différents domaines. Euh, et aujourd'hui, en fait, les membres de l'équipe n'arrivent pas toujours tous à répondre parce qu'ils sont déjà occupés ailleurs. Moi, aujourd'hui, j'ai même l'impression, tu vois, d'être OBM parce que je suis tellement dans la technique à faire des trucs. Je me retrouve à faire des trucs que j'ai jamais fait de ma vie, des automatisations, de la programmation et de la structuration. Donc, je suis OBM, je suis CMO et je suis COO pour certaines choses. Et je pense que, comme tu dis, les casquettes se confondent. Et c'est que quand l'entreprise, elle passe un certain cap que, en fait, tu es obligé de dissocier parce que sinon, il y a trop de choses dans le département à gérer, quoi. Aujourd'hui, je dirais que c'est une phase de surcroissance et que bah, j'ai pas le choix, en fait. Il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent et il faut tout mettre en place. Et puis c'est tout pour hier, quoi. Donc j'ai bon espoir que un jour j'arrive à me positionner. Je sais pas si je resterai que CMO ou si je switcherai complètement sur le COO. Aujourd'hui, je partage la casquette avec une autre personne. Moi, quand je me fais juste un bond de 2 ans en arrière, il y a 2 ans en arrière, j'ai écrit une campagne email pour vendre une cure avec elle, tu vois. Enfin, j'ai commencé on a fait un projet d'une campagne de vente. Après, j'ai refait certaines campagnes automatiques des tunnels. Après, j'ai commencé la newsletter. Il y a 2 ans, j'étais copie. Je commençais à copier avec elle. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, là, elle n'était pas là cet été. Tu vois, il y a je prenais un peu le lead sur certaines choses. Et en fait, elle m'a dit qu'à terme, elle me verrait plus moi CEO dans l'entreprise par rapport à la personne qui aujourd'hui est considérée comme CEO. Moi, je me dis, waouh, dans quelle entreprise en 2 ans tu passes on commence une collab à bras droit, tu vois. J'ai jamais entendu personne qui a fait ça. Donc j'ai l'impression d'avoir couru, tu vois. J'ai commencé avec elle et en fait, c'est juste que sa boîte, elle a pris une ampleur
une ampleur folle, mais cette gratification de la progression, je pense qu'elle est dans le fait que bah, quand on est prêt à se former, de monter en compétences, même si c'est dur, mais qu'on démontre qu'on s'accroche, bah, on est valorisé en fait. Donc là, je m'accroche. Parce que je sais que c'est un cap en fait. Et là, c'est challenge en ce moment parce que on est en train de structurer tout ça. Parce que toutes les nouvelles personnes qui rentrent, à chaque fois, il faut redire, répéter, remachin. Et c'est pas comme si qu'il y avait une ou deux personnes qui étaient rentrées. L'année dernière, au team building, on était 7. Cette année, on va être 15. Non, c'est super challengeant, mais voilà, moi aussi, c'est de pas ce qui m'intéressait, c'était de pas me retrouver seule aussi, parce que on voit que les infopreneurs sont accompagnés, et eux, ils peuvent aller poser leurs questions sur leurs problèmes, leurs doutes, leurs peurs et tout ça. Et nous, en fait, on est dans la boîte et on a envie de les accompagner aussi. Mais à qui on pose nos questions, de nos doutes, de nos peurs et de nos problématiques. Et en fait, c'est ça qui me manquait. Pour moi, l'accompagnement, en fait, c'est primordial, quoi. Parce qu'on travaille tout seul dans notre coin, on est isolé. Donc, en fait, quand on ne sait pas si ce qu'on fait est bien, on a besoin d'avoir aussi le retour des autres, du marché, pour et s'aider et se comparer.